Je vous demande pardon. Je pense que je vais commencer par ça parce que ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas assise pour filmer. Aujourd'hui, on va parler de mon 75 Hard Act 2 parce que oui, j'ai recommencé 75 Hard. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rapidement parler de pourquoi j'étais pas là parce que je ne peux pas venir parler d'un sujet. Pourtant, ça fait 3-4 mois que je me suis pas assise. C'est vrai que j'ai fait des vlogs et tout, mais ça fait longtemps que je me suis pas assise pour discuter et tout. Et j'ai l'impression que ça me prend beaucoup de temps. Et actuellement, j'ai vraiment pas le temps. Je devais vraiment faire un choix et j'ai décidé de m'absenter un peu sur YouTube pour me concentrer sur d'autres choses. Mais je suis là. Pas que je suis de retour, pas que je vais faire des vidéos chaque jour, mais je vais essayer de pas faire beaucoup de montage parce que le fait de faire du montage, ça fait que je procrastine beaucoup. Donc, je vais essayer de pas trop faire de montage et puis d'être direct, de dire ce que je veux et de me lever, quoi, parce que les montages, ça prend beaucoup de temps. J'ai beaucoup d'occupations, j'ai beaucoup de responsabilités ces temps-ci et la vérité, c'est que je suis épuisée. Genre, là, je suis épuisée. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que je dois faire. J'ai même pas encore fait la moitié, mais je me suis dit, aujourd'hui, on va faire la vidéo YouTube, là, avant que je fasse quoi que ce soit d'autre. Donc, voilà, j'ai recommencé 75 Hard. J'ai commencé, je crois, le 28 mars et là, on est au jour 23, si je me trompe pas. Jour 23 de 75 Hard Act 2. Je voulais faire cette vidéo depuis le début de mon 75 Hard, mais j'ai pas eu le temps. J'ai fait des vidéos sur TikTok. Je vais mettre mon TikTok quelque part là. Là, vous pourrez aller voir. Mais en vrai, j'ai décidé de commencer 75 Hard parce que même si l'année dernière, c'était très très fatigant, c'était l'une de mes meilleures expériences. Je n'aurais jamais su que j'avais autant de potentiel, que j'avais autant de discipline en moi si je n'avais pas fait 75 Hard. C'est challenging et surtout, cette année, j'ai tellement plus de responsabilités. Je dois me réveiller plus tôt. Je dois essayer d'être très très méticuleuse. Il y a beaucoup de distractions que j'ai dû éliminer. Il y a beaucoup de sacrifices que j'ai dû faire pour 75 Hard. Souvent, j'ai juste envie de me reposer, de passer une journée, ne rien faire. Mais je suis obligée parce que c'est moi, je me suis dit que je vais faire ça. Et moi, je suis le genre de personne, je pense que je peux tout faire. Par exemple, je peux faire YouTube, je peux faire mes études, je peux travailler, je peux faire mon business, je peux faire ceci, je peux faire cela. Tout ça en même temps. Et je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais ça fait que je suis un peu éparpillée et j'arrive même pas à être consistante sur YouTube. YouTube, c'était vraiment le truc qui m'a fait le plus mal parce que j'étais en mode genuinely, je n'ai pas l'énergie ni le temps de m'asseoir. Filmer, c'est encore bon parce que je peux m'asseoir, parler comme ça. Mais éditer, m'asseoir. Avant, je m'asseyais une semaine, je faisais les montages, effets spéciaux, tout ça. Je pense que cette vidéo-là, vous allez voir que c'est quand même différent. Mais j'essaie d'apporter beaucoup plus de valeur dans what I'm providing, dans ce que je montre. Et voilà, c'est pour ça un peu, peut-être après 75 Hard, j'aurai beaucoup plus de temps. Ça sera les vacances et tout. J'aurai sûrement un peu plus de liberté. Donc voilà, j'ai décidé de commencer 75 Hard. Je sais pas, j'avais fait une vidéo l'année dernière sur YouTube pour dire ce que c'était, mais pour ceux qui savent pas, c'est un challenge de 75 jours dans lesquels, et pendant ces 75 jours-là, tu dois te donner au maximum. Il y a, je crois, 5 ou 6 règles. Tu dois boire 1 gallon d'eau par jour, ça fait 3,8 litres. Tu dois lire 10 pages par jour. Tu dois faire 2 workouts, 2 exercices, un le matin, un le soir. Et parmi les deux, un forcément, obligatoirement doit être dehors. Tu finis de faire ça, tu dois prendre un diet. Devinez quel diet j'ai décidé de faire? Le diet le plus restrictif du monde, le diet le plus difficile du monde. Comme madame ne se connaît pas déjà, j'ai décidé de manger carnivore et ça, c'est un sujet qui trigger beaucoup de gens. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais je suis confiante dans ma décision. J'ai fait assez de recherches. Je sais que peut-être c'est pas la meilleure manière de manger, peut-être, mais il n'y a pas de meilleure manière de manger. Il y a d'autres qui vont dire qu'ils sont véganes et il y a d'autres personnes, ça va leur apporter des problèmes d'être végane. Il y a d'autres qui vont être carnivores, ça va leur apporter des problèmes. Il y a d'autres qui vont dire que je mange low fat. Je sais pas comment on dit low fat. Pas de graisse, je sais pas. Pas de gras, bref. Je mange low fat et ça va pas arranger beaucoup de gens. Par exemple, moi, je mange carnivore et high fat. Tout ce que je mange, c'est viande, poisson, tout ce qui est protéines. Viande, poisson, seafood, généralement poulet, tout ça. Tout ce qui est animal. Et œufs et beurre, et c'est tout. En fait, je réfléchissais, je pense à avocat aussi.
Avocat, c'est le seul fruit que je mange. Le seul, parce que il y a beaucoup de fat dedans et ça me va. Et voilà quoi, genre, c'est pas... Par exemple, l'année dernière, je faisais 75 hard et à part 75 hard, je pouvais rien faire d'autre. Et cette année, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus d'énergie. Même si, genre, je suis fatiguée, là, je finis la journée de dormir, je vais faire un power nap pas possible pour me lever pour aller au sport et pour étudier tout ça. Donc, yeah, basically, c'est un peu ça. Carnivore m'a aidé à avoir de l'énergie parce que je me rappelle que l'année dernière, je mangeais low carb. Ça veut dire que je mangeais toujours des fruits et des légumes. Là, je ne mange pas de fruits et de légumes. Mais quand même, je me sens bien. J'arrive à faire beaucoup de choses dans la journée. Et je pense que... Parce que d'après mes recherches, carnivore, ça donne de l'énergie parce que tu élimines tous les trucs qui sont potentiels à affecter ton énergie. Ma caméra s'est éteinte et je sais plus ce que je disais parce que j'ai tellement attendu. Mais je sais que je parlais du fait que avec carnivore, j'ai beaucoup plus d'énergie. Même si je suis toujours fatiguée, je pense que si je mangeais juste low carb, j'allais pas pouvoir survivre parce que la quantité de choses que je fais ne me permet même pas de respirer. Et comme je disais, j'ai fait beaucoup de sacrifices sur mes plaisirs, mes amitiés, voilà, mes relations générales, mais tout ce qui... Tout. Parce que je suis dans une période de grinding. Vous êtes dans des périodes où c'est en mode vos objectifs d'abord, avant tout quoi. Et souvent, c'est important de se prioriser. Je sais que dans cette vidéo, je m'en vais à gauche, je m'en vais à droite, je m'en vais à Dalwa, je m'en vais à Gagnoua, je m'en vais à Bengou. Mais I had to film. Et je pense que j'ai beaucoup de choses à dire sur mon cœur, mais je voulais quand même venir vous parler de mon 75 hard et de mon expérience. Et ce qui n'est pas facile même dans 75 hard, c'est le fait de faire le sport tous les jours. Par exemple, là, le fait que je dois sortir, pourtant j'ai envie de rester dans mon lit toute la soirée. C'est tout ça là c'est tout ça qui peut me tuer en fait. C'est tout ça qui m'énerve. Et souvent je suis là, je me dis pourquoi j'ai commencé. Mais les résultats font que à la fin tu regrettes pas, même si pendant tu es en mode je fais plus 75 hard de ma vie. Mais je sais que je vais le faire parce que je sais que je suis le genre de personne. Par exemple, tant que je me donne pas une petite période de temps, j'arrive pas à faire beaucoup de choses. Je vous explique. Par exemple, par rapport à ma perte de poids, moi, je peux pas perdre du poids sur une année. Il me faut des périodes. Il me faut, par exemple, en 2025, j'ai pris 2 périodes dans l'année pour perdre du poids. J'avais ma période de 75 hard et puis j'avais une autre période vers mon anniversaire, septembre à peu près, que j'ai lock-in. Donc, je lock-in pendant peut-être 2-3 mois. Je stabilise et je lock-in. Je peux pas perdre du poids un peu. On va dire, faut perdre 2 kilos par mois. Moi, je perds 10 kilos, genre 1 mois, 2 mois, je stabilise et je perds encore. Je sais pas si c'est la meilleure manière, mais j'ai essayé tout. C'est tout ce qui va avec moi. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles 75 hard me va autant parce que je suis une, comment dire, j'aime les trucs extrêmes en fait. Je suis pas en mode faire doucement et tout, non. Il y a des gens avec qui ça marche pas. Faut pas qu'on se blague dans ce monde, en fait. Après, il y a la lecture des livres. Je dois lire 10 pages par jour. Moi, je suis pas le genre de personne, tous les jours, je vais lire 3 pages. Quand je lis, je lis. Genre, je peux lire, je sais pas, je peux lire 10 livres, 15 livres dans une petite période de temps. Et puis après, genre, je lis même pas. Et après, je lock in, je lis. Je sais pas si c'est une bonne habitude ou une mauvaise, mais qui marche avec moi. Et c'est le truc qui me fait grow. Et je pense que chacun a ses trucs, en fait. Chacun a son habitude et qui ne vont pas aller à l'autre. Et je pense qu'il ne faut pas généraliser dans la vie. Les gens qui ne peuvent pas faire 75 hard, je comprends parce que c'est quelque chose qui est extrême. Quand vous êtes zoomé comme ça dans mon visage, ça se coupe encore. Parce que les lumières sont super chaudes, donc ça affecte la caméra. Mais je disais que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Je ne sais même plus si c'est ce que je disais. Mais il faut te dédier à ça, en fait. Et si tu ne te dédies pas à ça, bah, tu ne vas pas réussir. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait 75 hard qui n'arrivent pas à réussir. Je pense que dans une autre vidéo, je vais vous faire mes tips et conseils pour réussir 75 hard. Si vous voulez, mettez ça dans les commentaires. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de venir parler à la caméra. Vous m'avez super manqué. Avant, je me disais, mais j'ai en train de parler à une caméra et puis
puis tu dis que les gens t'ont manqué. Mais oui, ça m'a manqué le fait de m'asseoir, de parler sans te dire que ça t'arrête 2 minutes là. Tu prends le temps besoin, mais c'est un peu ça que je voulais vous dire. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et on se dit à bientôt. Bisous. Mouah.